Salut amigo. Avant de foncer tête baissée dans ton mercato et d'enchérir n'importe comment sur des joueurs minables, il faut vraiment que tu connaisses ces stratégies. D'abord, t'as la qatarienne, la strat des flambeurs. Tu mets entre 100 et 200 millions sur un voire deux gros joueurs genre Mbappé, et avec ce qui te reste, bon an mal an, t'essaies d'avoir des titulaires dans des petits clubs pour éviter les Rotaldo. Alors ça double tranchant, parce que si ton gros joueur il se pète, t'es très très mal. A l'inverse, t'as la strat monégasque. Tu mises sur plein de pépites, tu te fais un effectif long, genre 30 joueurs, et t'espères que certains vont se révéler. Bon, on va pas se mentir, ça foire souvent. Mais quand tu gagnes, t'en parles à tes potes pendant des mois. Après, t'as la Montpellieraine. Tu fais pas le foufou, parce que tu sais que tes adversaires, eux, vont s'enflammer. Tu fais des choix raisonnables, genre 5 gros défenseurs, des milieux sûrs, des attaquants ventre mou du championnat. Et si jamais tu tombes sur des buteurs réguliers à plus de 10 buts par saison, franchement, tu peux ramasser le titre. Il y a aussi la strat du petit filou. Tu mets plein de stars à la cote ou à la cote plus 1 et tu récupères tous les oubliés du premier tour. Et là, au deuxième, tu auras un budget de malade pour fracasser tout ce qui passe. Alors attention, ça peut passer dans les petites ligues, 4, 6, voire 8, mais dans les ligues de 10, c'est très 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 risqué. Et enfin, t'as la Raiola, la strat des raclures, mais aussi une strat très ambitieuse. T'achètes tous les gardiens au premier tour et t'essaies ensuite de les échanger contre des bons joueurs si t'es en mode expert. Voilà quelques strates, il y en a plein d'autres. Mais en vrai, le plus important, c'est d'anticiper celle de tes adversaires pour adapter la tienne. Bon mercato, amigo.